Alors, bonjour à tous. Bienvenue au training quotidien de Bullinger Media. À chaque jour, on fait un petit training de quelques minutes. Des fois, ça va jusqu'à 30 minutes, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Quelques minutes, OK, juste pour vous encourager, vous motiver, apprendre à vendre, juste être des meilleurs en entreprise, des meilleurs businessmen or women. Fait que aujourd'hui, on va parler de quand on va voir un client, OK, on va parler du sourire et de l'énergie. Hein? L'énergie que je transmets et le sourire. Pourquoi ces deux aspects-là sont importants? Premièrement, dans une entreprise, dès que tu ouvres la porte, c'est super important. OK, juste faire une pause. Demain, il faut que tout le monde aille du papier, crayon, prendre des notes. OK? C'est super important parce qu'en prenant des notes, c'est comme si tu prends du knowledge, tu sais, tu prends des morceaux d'or, puis tu le mets dans un sac, puis tu l'amènes avec toi. Comme ça, tu prends le knowledge, puis tu peux l'amener avec toi, puis tu peux réviser après, plus tard, puis ça va rentrer dans ton cerveau. Le sourire, pourquoi c'est important, je me répète, c'est la première chose que tu dois faire quand tu rentres dans une entreprise, c'est de sourire. OK? Parce que ça casse la barrière. Ça fait comme aussitôt, là, le système, ça prend quelques secondes. Hein? On analyse le visage. Voyez, comme cette caméra-là, elle me pogne mon visage. Moi, elle me suit. Hein? Puis c'est juste un robot. Mais là, vous, un humain, quand vous voyez un visage, tac, vous faites des analyses en quelques secondes. Est-ce que quand tu vois la personne arriver avec un sourire, ton cerveau, il dit « Ah, OK, vite, vite, c'est un ami, c'est pas un ennemi. Ah, OK, je peux baisser mes gardes. Ah, il a l'air honnête. Ah, il a l'air bien. Ah, il amène de la positivité. » Tous ces messages-là, ça vient en quelques secondes. Fait que c'est pour ça que c'est super important, OK, de sourire quand on va voir un client. C'est hyper important, OK? Souriez pour rassembler et persuader. Le sourire confère une confiance en soi qui rend plus convaincant. Un sourire authentique a le pouvoir de capter le regard et de créer une aisance spontanée avec son auditoire. A le pouvoir de capter le regard, hein? Un sourire, je capte ton regard, et de créer une aisance spontanée à son auditoire. Ça veut dire, un auditoire, c'est pas juste, je parle à plusieurs personnes maintenant, juste mon sourire, pow! Il met juste la situation encore mieux. Tu vois? C'est comme ça apaise. Tout le monde est aisé. Cet outil est à la fois accessible et naturel, crée un ton amical et par le fait même permettra d'augmenter vos chances de persuader. C'est ça qu'on doit faire, nous. On doit persuader. On doit convaincre. On doit convaincre les gens. C'est ça notre job. Pourquoi on devrait convaincre les gens? On n'est pas des mauvaises personnes qui veulent juste aller convaincre les gens à acheter notre produit qui n'est pas bon. On veut les crosser. Non, on ne veut pas crosser personne. Vraiment, on veut aider les gens. Mais si je te vois, tu es en train de te noyer, je vais essayer de t'aider. Si tu me relâches, tu dis non, je n'ai pas besoin, mais tu es en train de noyer, je veux essayer de t'aider. Tu n'as pas le choix, tu vas être convaincant. Là. Tu dis arrête de parler, prends ma main. C'est ça que tu vas faire pour aider la personne. Mais là, c'est la même chose. Les entreprises, ceux qui sont en difficulté, on veut les aider. Mais ils vont dire, première réaction, « Ah non, je n'ai pas besoin d'aide. » Combien de personnes on va voir, OK? On va les voir, les entrepreneurs, et dire, « Ah non, I'm just happy with what I have, so I pay the bills. » C'est comme, je suis juste content avec ce que j'ai, comme ça, je peux payer le bill, le minimum, le strict minimum. Mais c'est la merde, ça. C'est pas une vie. Tu fais juste payer les billes puis tu es en retard. C'est juste ça. C'est comme ça que tu veux vivre? Non, tu voudrais que ton entreprise marche, même si ça va mal. Puis nous, on est là pour vous aider. Puis même si vous ne voulez pas, mais on n'aura pas le choix de vous convaincre, de vous persuader. Et pour faire cela, on n'aura pas le choix d'utiliser des manières de prendre de l'information puis de savoir quoi faire pour vous convaincre et vous persuader. Donc, une de ces choses-là, c'est de sourire. C'est pas difficile. C'est pas difficile, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Puis ça vient avec la pratique. Ça veut dire, on peut se pratiquer encore devant son sel. Tu parles puis tu souris. OK? Ou bien entre deux. Vous parlez et vous souriez. C'est juste une habitude, il faut le savoir. Dès que tu rentres dans une entreprise, il faut que tu souris. OK? Par le fait même, permettra d'augmenter vos chances de persuader l'autre de s'ouvrir à votre message
et ainsi que votre idée soit bien communiquée. C'est super important. C'est super important. En plus d'insuffler du leadership en dégageant une attitude positive, votre sourire a le pouvoir de vous rendre plus attractif et d'améliorer nettement la perception des autres à votre égard. Puis ça, c'est prouvé. Souriez pour favoriser la collaboration et l'entraide. Quand vous souriez, les gens perçoivent que vous êtes accessible et sociable. Vos collègues seront donc plus enclins à entrer en contact avec vous et à vous aider. Vous serez ainsi plus productif. Vous avez compris ça? Sourire aux autres favorise l'émotion positive puisque l'humain privilégie les relations interpersonnelles qui apportent du bonheur. Plus vous souriez, plus vous serez bien entouré. Parce que si tu souris tout le temps, ben c'est sûr que tu vas attirer les personnes positives. Puis ça c'est de l'énergie. Quand tu es positif, c'est un transfert d'énergie. OK? Puis on va en parler aujourd'hui aussi. C'est important de s'entourer de bonnes personnes. Puis c'est con. Juste sourire va faire que tu vas être avec des personnes positives. C'est stupide, hein? Puis c'est facile à faire. Puis le plus que tu es avec des personnes positives, le plus que ta vie va être positive et va mieux aller. Puis ça a commencé juste avec un sourire. Stupide, hein? Bon point. Je sais que c'est difficile de sourire avec des masques. Ça, c'est un challenge. Mais il faut le faire pareil. Pourquoi? Parce que je vais faire un test. OK? On va faire un test. Ici, il y a mon masque. Ici, il y a mon masque. Je mets mon masque. Là, comme ça, c'est comme si je viens de te voler. J'ai un gun dans ma main, puis je viens de voler, là. Je suis comme, donne-moi qu'est-ce que tu as, OK? Je suis comme ça. Si je rentre dans une entreprise, OK? Puis je suis comme ça. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ouais, on est là pour vous... Hein? Je suis comme ça. Ou je rentre dans une entreprise. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'est con, hein? Mais je suis sûr que vous avez vu une différence. Mon sourire, dans mon masque, il ne le voit pas. Mais ça fait des choses dans mes yeux. Tu sais, d'après les yeux, s'il est en train de sourire ou pas. L'expression faciale. Oui, mais l'expression faciale, c'est juste ça, là. C'est comme, t'as pas beaucoup. Mais juste ça, notre cerveau, c'est une machine incroyable, man. Ils font maintenant des affaires intelligentes, là, comme tu vois, là, qui est capable de savoir si c'est toi. Reconnaissance faciale. Notre cerveau, à nous, là, Allah nous l'a créé comme... C'est fou, là. On peut, avec quelques petites informations, on est capable de déchiffrer si la personne sourit ou pas. Mais on peut le faire. Fait que même si tu as ton masque, il faut sourire. La personne va savoir que tu souris. Puis quand tu souris, il y a une différence aussi. L'énergie qu'on propage, c'est super important. OK? Moi, je veux que vous tous, vous soyez des leaders. Fait qu'en position de leader, si j'arrive comme ça, OK, dans une salle, on va laisser mon masque ici. Si j'arrive comme ça dans la salle là, le matin, OK? Bonjour les gars. Aujourd'hui, on va attaquer, on va aller voir les entreprises. Puis, on va aller les aider, OK? Y a-t-il quelqu'un qui a compris? Si je vous parle de même, là, vous allez dormir, man. Live! C'est une berceuse. C'est une berceuse. Hein? Vous allez dormir. Puis vous allez comme... puis jamais... C'est ça l'affaire. Quand tu es en position de leadership, c'est toi qui montres. OK? Fait qu'il n'y a personne dans la salle. Si tu es comme ça, low energy, il n'y a personne dans la salle qui va te dépasser. Les gens, là, les autres gens, ils vont toujours aller haut, mais souvent, ils ne vont pas te dépasser. Très souvent, ils ne vont pas te dépasser. OK? Ça veut dire, si moi, je veux que vous soyez plein d'énergie, comme go, on va y aller, je dois vous donner de l'énergie. Je dois vous transférer de l'énergie. Je dois vous le donner. Fait que si moi, je suis comme ça, là, puis j'ai plein d'énergie, je suis prêt à attaquer, pendant que les autres compagnies, eux autres, ils dorment, ils ne veulent pas, ils contractent.
Oh, la mauvaise économie, on va couper les dépenses, on arrête. On arrête le marketing, mauvaise chose à faire parce que c'est le marketing puis la publicité qui t'amène les clients. Comment tu vas couper la main qui te nourrit? Ça ne fait pas de sens. Fait que nous, il nous faut de la puissance, il nous faut de l'énergie pour aller. Si moi, je ne mets pas mon énergie ici, ben vous n'allez jamais arriver là. Si je veux que vous arriviez là, il faut que je mette mon énergie là. Fait que ça, c'est super important. Fait que le sourire au téléphone, c'est la même chose. Le cerveau, là, c'est fou. Tu n'as pas besoin de me voir pour savoir que je ris. Tu n'as même pas besoin de voir les petites affaires ici, là, du masque. Tu ne vois rien. Un aveugle peut savoir quand quelqu'un est content ou pas. Juste avec ses oreilles. Tu parles à quelqu'un. Ouais, bonjour, Bollinger Media. Oui, c'est Marc? Oui. Vous avez appelé, fait que on retourne votre appel. Ça fait quoi, ça? T'es slow motion. Ben, pas juste slow motion. C'est quoi? Qu'est-ce que la personne voit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de travailler pour? Tu sais, le gars, il veut travailler ou bien il veut être un client. Tu penses que cette voie-là va faire closer l'affaire? C'est con, hein? Des petites affaires de même. Tu fais juste faire ça. Lui, dans sa tête, direct. Direct. Oh, je ne fais pas affaire avec cette business. OK? Au téléphone. Oui, bonjour, monsieur. Regarde. Oui, bonjour, monsieur. Oui, pas de problème. Ça, une voix de quelqu'un déterminé, il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Il sait où est-ce qu'il s'en va. OK? Ouais. Oui. Oui, je vous transfère, OK? Oui. Tu le sais déjà, il ne sait pas de quoi il parle. OK? Bonjour, monsieur! Bonjour, madame! Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, très bien! Ah, je suis en train de sourire. Tu penses qu'elle ne va pas sourire? Ah, il met du soleil dans mon oreille. Elle va sourire. Ça se transmet. C'est fou, hein? Comme tu bailles. L'autre, il baille. L'autre, il baille. Tu souris, man, je te transmets mon sourire. Je suis énergétique, je te transmets mon énergie. Mais il faut ça pour... Ça crée un lien comme invisible. Tu vois comme... C'est comme si je te lance comme... Un lien invisible. Puis là, toi, tu l'attrapes. Puis là, ça te fait un sourire. C'est fou comme ça. Mais ça, il faut l'utiliser. Tu vois, il faut savoir le knowledge. Puis ça, il faut l'utiliser pour justement persuader les gens. Sache que si tu ne fais pas ça, sourire en tout temps, ça ne va pas fonctionner. Cette petite niaiserie, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu apprennes à sourire. L'affaire, là, les qualités, là, l'affaire qui est incroyable, c'est parce que je vous dis ça, il faut ça pour réussir, mais si vous n'êtes pas capable de le faire maintenant, ça se pratique. Et après, vous allez être capable de le faire. Ce qui est vraiment important, c'est de sourire, mais pas juste sourire quand ça va bien. Il faut toujours sourire. Ça veut dire, vous allez voir un client et le client, il dit « Non, je ne suis pas intéressé. » Ah, mais pas de problème, monsieur. Toujours avec le sourire. Accepter le refus. Il faut accepter le refus parce que le refus fait partie de la vente. Il faut au moins 7 refus minimum pour avoir une vente, de 7 à 15. Fait que ça fait partie de la vente. Quand il dit « Je ne suis pas intéressé », tu es comme « Ah, monsieur, je comprends que vous n'êtes pas intéressé. Je m'excuse, c'est parce que sûrement j'ai mal expliqué mon problème. » Que le client dit non ou que le client dit oui, il faut sourire parce qu'on sait que ça fait partie de la vente. OK? Que ça va mal dans ta vie, il faut se pratiquer. Yo, cette journée-là, aujourd'hui, ça va mal, man. Yo, tu sais pas, j'étais venu, j'ai pogné un ticket. Comme l'autre est malade, comme ça va mal aujourd'hui. Il faut t'apprendre à sourire. Quand ça va mal. Fait que quand tu vas être capable de sourire n'importe quand, c'est là où ça va mieux aller, Inch'Allah. Sourire au téléphone. Un sourire engendre un son de voix différent. Un sourire engendre un son de voix différent. Et bien que vous soyez à distance, votre correspondant percevra votre sourire au téléphone de la même façon que s'il était en face de vous. Nous vous conseillons donc de veiller à être bien coiffé. Bien coiffé, man. Pour parler au téléphone. Ouais, man. Bien coiffé pour parler au téléphone. Bien coiffé pour
bien coiffé et correctement habillé. Correctement habillé? Ouais. Lorsque vous répondez au téléphone dans un contexte professionnel. Si tu fais un contexte professionnel, puis tu attends des appels, puis tes appels sont juste à la maison, puis tu restes en jogging, mais c'est con, mais ça va... À moins que toute ta vie, tu es habillé, là, tu es en jogging cette fois-ci, aujourd'hui, ça ne va rien changer. Tu es habitué d'être comme ça, OK? Mais si tu commences en business, puis tu n'es pas habitué d'être d'une façon comme persistante, puis à avancer avec énergie, mais il faut que tu mettes ton suit. C'est comme Superman. Tu mets ton suit de super-héros. Tu le mets ton suit, puis ça va te faire agir d'une différente façon. Puis juste ça, tu agis d'une différente façon, tu vas parler d'une façon différente au téléphone. Fait que c'est des petites affaires comme ça, mais il faut faire attention à ces petites choses-là. Nous vous conseillons donc de veiller à être bien coiffé et correctement habillé lorsque vous répondez au téléphone dans un contexte professionnel. En vous sentant à votre avantage, vous dégagerez une impression d'ouverture et d'assurance qui sera ressentie par votre correspondant. Toujours rire dans n'importe quelle situation. Ris quand ça va bien, ris quand ça va mal, ris quand la réponse est positive, ris quand la réponse est négative. En général, les personnes qui ont beaucoup de succès rient. Souvent, tu vois les personnes qui ont beaucoup de succès, là. Ils rient. Tu le vois dans les Instagram. Ils ne sont pas tout le temps mad. Hein? Souvent, quand on est jeune, tu sais, il faut tout le temps être mad dans les photos. C'est genre, toujours mad. Mais ceux qui sont rendus successful, tu sais, qui ont plein d'argent, que tu vois là maintenant, genre sur Instagram, toujours un sourire. Il est là. Puis là, tu vois, peut-être, il y a des beaux jouets à côté de lui, tu sais. Mais là, tu te dis, c'est normal, man. Moi, si j'aurais l'argent qu'il y aurait, je sourirais, moi aussi. Mais c'est pas ça l'affaire. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est lui, il ne sourit pas parce qu'il a réussi. C'est son sourire. C'est son sourire qui est une qualité qui l'a rendu là. Lui, il ne sourit pas parce qu'il est rendu là. Il a souri et c'est une de ces choses-là qui l'a rendu là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste des calculs comme ça. Quand tu comprends ça, après ça dans ta tête, tu dis « Oh, wow! Ah ouais! OK, mais je vais sourire. » Fait que j'attends de vous tous que vous souriez. Puis ça va juste aider tu sais, c'est mieux pour tout le monde. Si ma journée elle est bad, elle est mauvaise, puis toi tu arrives, puis tu me souris, man, puis tu me salues avec un sourire, je vais juste me sentir mieux, man. Ça va me transférer de la positivité. C'est juste bon. OK? L'enthousiasme devient contagieux. C'est de l'énergie. Quand on sent monter l'adrénaline, on est totalement engagé. On reste fondamentalement la même personne, mais notre intérêt, notre performance et notre efficacité s'accroissent de manière fulgurante. Votre niveau d'engagement envers vos aspirations dans vos projets ou votre travail aurait un effet sur les autres. Vous contaminez ceux qui vous entourent avec votre motivation. Vous possédez alors une source d'énergie qui diffuse et se propage aux autres. C'est malade, hein? Toutes les choses qu'on peut faire qui ne se voient pas. Ça, tu ne le vois pas. Mais check ça, man. La majorité des gens, ils vivent. Ils font juste vivre. Mais ils n'ont aucune connaissance de l'énergie qu'Allah nous a donnée. De l'énergie qu'on a. Du pouvoir qu'on a. On a plein de pouvoirs qui ne se voient pas. Puis ça se transmet. Fait que quand tu es conscient de cette énergie-là et tu l'utilises comment on dit? De façon consciente. Tu l'utilises de façon consciente, OK? Ça te donne une force incroyable parce que les autres sont inconscients. Fait que c'est comme si tu les manipules. Mais nous, on ne veut pas manipuler les gens négativement. Même manipuler, c'est un mauvais... Je ne sais pas si c'est un beau mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous, on a une idée, on a une bonne intention, parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Hein? Les fraudeurs professionnels, là, quand ils appellent au téléphone, ils ont la technique pour prendre la confiance aux gens. Puis ça, ils le font au téléphone. Juste dans l'oreille. Personne ne l'a vu, ils ne voient pas rien. Wow!
ils inspirent de la confiance, ils inspirent plein de choses qui font que ça va mener à ce qu'ils veulent. Mais nous, on doit utiliser ces atouts-là et les utiliser dans le bien pour aider les autres compagnies. OK? Puis comme j'ai dit l'autre fois, aller leur parler, ça ne les aide pas. Pour que ça les aide, il faut qu'il y ait une transaction. C'est-à-dire, il faut un échange. Dès qu'il y a un échange, ça veut dire, vous me donnez votre attention, je vous donne de l'information, ou bien, vous me donnez, vous me donnez le OK, je vous donne un site web. Tu sais, comme quand il va y avoir un échange, quelque chose, on va leur donner quelque chose, c'est là où on va les aider. Fait qu'il faut pousser jusqu'à là. Fait que quand vous arrivez avec votre énergie, votre bonne énergie, mais vous êtes capable de le transférer aux gens. Vous transférez ça aux gens. Votre sourire, votre énergie. Fait qu'il faut utiliser ça dans la vente. Il faut le faire à chaque jour. Dès que tu rentres voir un client, il faut avoir l'énergie quand tu parles à quelqu'un au téléphone. Il faut avoir le sourire et la même chose en personne. Toujours. Toujours. Puis, dans la vente, comme j'ai dit, c'est de 7 à 15 contacts. Puis, dans les contacts, au début, il va y avoir beaucoup de noms puis beaucoup de rejets. Mais il ne faut pas que, genre, il dit un rejet puis comme « Ah, yo, de toute façon, là, j'ai même pas besoin de toi, OK? Bye. » Non, man. Ce rejet-là, il fait partie. Tu dis, OK, rejet numéro 1, yes. Yes. Fait partie du processus. Rejet numéro 1, yes. Il m'en reste 7 autres. Ou 15 autres. Ou je vais être persistant jusqu'à temps que je l'ai. Mais il faut partir avec un sourire. Je comprends, monsieur. Ben, je vais revenir pareil la semaine prochaine pour voir comment ça va. Nanana. Puis t'en vas. Là, tu reviens la semaine prochaine. C'est quoi la relation, tu penses? La relation, maintenant, c'est... Tu es presque son ami. Il te connaît. Quand ça fait 3-4 fois que tu viens là, il sait ton nom, tu sais son nom. Tu comprends? Comme la relation à l'avance. Puis dès que la relation à l'avance, ça va arriver après un stade où ce que le gars il va avoir confiance en toi. Tu sais, tu vas dire la prochaine fois, peut-être juste regarder ça ou juste je vais vous aider. Oh, tu donnes des petites affaires, pow! C'est du travail que tu fais maintenant qu'il faut que tu vois. Vois pas demain. Vois pas demain comme les résultats. Vois les résultats dans 3 mois, 6 mois. OK? C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Souvent, il n'y a rien, presque tout le temps, il n'y a rien qui tombe comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours beaucoup de travail. Même ceux que tu voyais qu'ils ont réussi, OK? Que vous ne les connaissiez pas avant, puis là, tout d'un coup, ils viennent dans votre face, puis là, vous dites, oh, success overnight. Il a fait ça comme du jour au lendemain. Non, il n'a pas fait juste ça du jour au lendemain. Depuis qu'il y a 15 ans, man, il travaille là-dessus, puis c'est son obsession. C'est juste que tu viens de le connaître maintenant. So, that's what it is today. OK? Fait que aujourd'hui, on a parlé justement de quelque chose qui était une dernière chose, OK? La présentation. C'est bien beau qu'on fait le sourire, qu'on fait l'énergie, OK? Mais les beaux vêtements. Quand tu as l'argent, là, investis-les dans quelque chose de bien. Puis la première chose, si vous voulez commencer, tu n'as pas d'argent, puis tu peux emprunter, emprunte de l'argent, man. Emprunte de l'argent, OK? Sans intérêt. C'est la meilleure des choses. Tu empruntes de l'argent et puis tu l'investis dans des cours. Ou bien suivez-nous, hein? Suivez nos cours, tout ça. Et puis, suivez nos cours, je pense que c'est la meilleure chose parce que toutes les formations que moi j'ai payées, ça fait plus de 5 ans que j'étudie, OK? Puis toutes les formations, j'ai dépensé plus de 30 000 dans mes études. Fait que, puis ça n'a pas de l'air beaucoup, mais je n'ai pas fait ça dans les écoles. C'est tout autodidacte. C'est des cours que j'ai achetés. Et puis ça, je vais le transférer tout gratuitement, Inch'Allah. Fait que, avec ces cours-là, OK, vous prenez la première argent que vous faites, vous l'investissez dans vous-même parce qu'il faut changer. Fait qu'il faut, vous lisez des livres, il faut faire de la formation pour changer. Une fois que vous avez changé, vous investissez dans votre paraître. Pas la voiture, là, c'est pas important, dans la paraître, OK? Parce que si tu investis, if you invest in nice things, you will get more nice things. Si tu investis dans des belles choses, mais tu vas avoir plus de belles choses après. Puis de belles choses, c'est l'apparence, OK? C'est très important. C'est la façon que les gens vont te percevoir. Tu vas arriver, c'est soit il va te dire, ah, c'est con. Sourire, énergie, OK? L'énergie, là, c'est comme pour montrer que tu es là. Parce que sinon, lui, il va dire, yo, dégage de chez nous, j'ai pas le temps.
Fait que si tu arrives d'une façon, il va te respecter aussi d'une autre façon. L'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, là, c'est les plus gros oiseaux, hein? C'est eux, man, qui, comme les rois du ciel. Là. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'est sûr, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Mais là, ce quote-là, c'est « L'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards. » Fait que, dans la vraie vie, les aigles, ils ne vont pas avec les pigeons ou les canards. Fait que l'énergie, elle est contagieuse. Si tu tiens avec les aigles, tu vas devenir un aigle. C'est eux les rois du ciel. C'est eux qui c'est les prédateurs, les aigles. Okay? Tu veux être un aigle ou un canard? Après ça, c'est ta question. Okay? Qu'est-ce que tu veux devenir? Un aigle ou un canard? Si tu dis, moi, je veux être un canard, j'aime l'eau, puis je veux juste aller comme ça en groupe, puis manger mes petites affaires, c'est chill. Les canards, les enfants, ils les regardent, ils les aiment. You know? Mais si tu veux contrôler ta vie, ton futur, te pousser à avoir du succès, avoir une aisance, tu dois voler avec les aigles. Et puis, pour voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards parce que l'énergie, elle est contagieuse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Inch'Allah, aime la vidéo, partage la vidéo, suivez-nous sur YouTube et puis à demain.